Salut tout le monde! Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer comment faire une peluche en particulier ou un vêtement, mais plutôt des finitions qu'on utilise en général pour les vêtements. C'est des finitions que j'utilise en général dans mes vidéos, mais comme ça, vous pourrez les voir un peu plus en détail. Je vais beaucoup plus préciser les finitions dans cette vidéo que sur mes vidéos en général. De cette façon, vous aurez sûrement plus de chances de comprendre cette dite finition si vous ne l'avez pas déjà comprise dans la vidéo de base. Pour commencer, voici un premier sommaire pour arriver plus rapidement à la finition que vous avez besoin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer donc les différentes finitions déjà par la caméra, face caméra, et par des dessins techniques. Et pour ces dessins techniques, je vous ai fait une petite légende que vous pouvez voir ici. Donc les traits noirs, ce sera pour le tissu, les traits rouges pour tout ce qui est couture, et le trait gros comme ceci, c'est pour les surfils et les surjets. Petite précision, surfil et surjet, c'est la même machine, c'est la surjeteuse, mais on appelle un surjet quand il y a 2 ou plus d'épaisseur de tissu, et on appelle ça un surfil quand il n'y a qu'une épaisseur de tissu. Voilà, c'est une petite précision. Pour commencer, le rempli. Alors le rempli est en général utilisé pour les bas de robe, certains pantalons, pour pratiquement tous les vêtements que vous voulez quasiment. Ça dépend du tissu, du grade de qualité que vous voulez faire, donc c'est assez facile à faire, mais il vous faudra forcément une surjeteuse. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, c'est déjà pas une finition à faire. Pour commencer le rempli, vous allez déjà prendre votre surjeteuse et faire le surfil au bord, tout simplement. Pensez qu'en général, la surjeteuse a, on va dire, une épaisseur, la largeur du zigzag du fil de la surjeteuse est de 5 mm. Du coup, si vous voulez faire un rempli, il faut qu'il soit minimum 5 mm. On continue, maintenant que le surjet est fait, tout simplement, vous allez plier et piquer et votre rempli est fait, tout simplement. Maintenant, un ourlet. Un ourlet est très souvent utilisé pour les jeans, pour les chemises, pour beaucoup de finitions. Aussi, ça ressemble au rempli, c'est juste que vous n'avez pas besoin de surjeteuse, donc c'est pratique. Mais vous aurez besoin de plus de matière, donc plus de valeur couture. Il vous suffit de le retourner, mais cette fois, 2 fois, et de piquer. Troisième finition que je vous propose, le biais. Alors le biais, il est des fois utilisé dans les cols. C'est assez courant pour les cols de certains t-shirts, de certaines robes, et pour bien d'autres finitions aussi, mais voilà, je vous montre comment placer un biais. Il vous suffit de placer le biais, donc, de cette façon, et d'assembler endroit contre envers. Une fois que cette couture est faite, vous allez pouvoir retourner le plier de cette façon. Je vous conseille de vous aider d'un fer, ça sera beaucoup plus pratique pour qu'il se plie, à moins que votre biais soit déjà plié, ça existe. C'est mon biais par exemple. Mon biais est déjà plié donc c'est plus pratique. Mais c'est pas toujours le cas donc n'hésitez pas à utiliser un fer. Et vous pouvez finir de cette façon. Ou vous repiquez de nouveau tout le biais ensemble pour qu'il y ait une couture des 2 côtés. Ça peut être délicat donc je vous conseille seulement si votre biais était déjà pré-plié ou si vous avez un guide aimanté. Ou vous pouvez le faire de cette façon et le placer un peu dans le sillon. Ce qui est pratique de cette façon, c'est que si c'est un petit peu sur le côté, vous pouvez un peu bouger le biais du dessus avec le fer pour que ça cache. Finition suivante, c'est la couture couchée, avec donc 2 tissus. Couture couchée utilisée pour raccorder tout simplement 2 tissus, si vous avez fait une découpe, si vous assemblez le côté, c'est très bien. Couture couchée et plus tard vous verrez couture ouverte, c'est utiliser quasiment le même principe. Donc revenons à la couture couchée. Pour la couture couchée, il va falloir d'abord assembler les 2 parties ensemble, endroit contre endroit, puis passer au surjet. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste à repasser correctement au fer cette partie-là. Pour la couture ouverte, du coup, c'est assez similaire, sauf que vous allez d'abord faire 2 surfils différents sur chacune des parties. Ensuite, vous allez assembler et ensuite vous allez repasser la couture ouverte, tout simplement. J'aime beaucoup faire cette façon sur les côtés des vêtements. Je trouve que c'est plus agréable qu'une couture couchée, ça fait un peu plus d'épaisseur. Maintenant, la couture anglaise. C'est une couture que je faisais en tout cas énormément quand j'avais pas encore de surjeteuse, parce que je trouve que la finition est très pratique, très jolie, et que du coup, ça fait fini quand même, ça fait fini et donc c'est pratique si on n'a pas de surjeteuse. C'est aussi la finition que je fais en général pour les poches cavalières. Pour réaliser une couture anglaise, il y aura un peu de pliage, on va dire.
c'est que vous allez prendre vos deux parties comme ceci, endroit contre endroit, et vous allez l'assembler. Mais attention, il va falloir l'assembler, on va dire à, par exemple, 0,5 cm si vous voulez que votre valeur couture de base est 1 cm. Voilà, la moitié tout simplement. Une fois que cette couture est faite, vous allez devoir retourner et repasser correctement cet endroit-là. Une fois que vous êtes sûr pour le repassage, il vous suffit de repiquer une dernière fois pour que la finition soit faite. Et à vous de voir si vous voulez laisser comme ça ou repasser en couture couchée d'une certaine façon ou autre. Maintenant, la couture rabattue. Finition très utilisée pour l'entrejambe des pantalons et pour la plupart des coutures dans les chemises. Il a comme particularité d'être très propre à l'extérieur et à l'intérieur. J'aime beaucoup l'utiliser justement pour les chemises et s'il y a un raccord de rideau par exemple à faire. Je trouve que c'est très pratique. Pour le réaliser déjà, il faut que vos deux valeurs couture soient différentes. Il faut que l'une soit la moitié de l'autre. Donc vous placez votre tissu comme ceci, vous assemblez endroit contre endroit, puis vous allez avoir un autre petit système de pliage que vous pouvez faire également au fer. Vous allez d'abord repasser ceci pour que le haut soit bien droit, puis plutôt à la main, parce qu'au fer ça va être très compliqué, placer la valeur couture du dessous comme ça. Ça paraît compliqué parfois à première vue, mais en réalité c'est assez facile à faire. Et pour finir, je vais vous montrer comment plaquer un tissu sur l'autre. Je l'ai mis à la fin parce que c'est pas réellement une finition, mais c'est quand même quelque chose à montrer. En général, on l'utilise ou pour justement une pièce rapportée sur un vêtement ou tout simplement vos poches arrière. En général, pour les poches, le haut est fait avec un ourlet. Et pour accorder les poches aux vêtements, on utilise un plaquage. Plaquer une pièce sur un vêtement, en vrai, c'est assez simple. Il vous suffit juste d'être assez rigoureux sur la valeur couture. Vous allez repasser votre valeur couture justement pour qu'elle soit à l'intérieur et vous allez plaquer comme ceci. En général, j'aime bien faire une deuxième piqûre un peu plus loin, justement pour faire la finition à l'intérieur également. Mais ce n'est pas obligé, surtout si votre tissu est en maille et qui donc ne s'effilera pas. Voilà, je pense avoir fait un bon petit tour sur les finitions. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que vous avez tous bien compris les différentes finitions. Au cas où, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun problème là-dessus. Et j'espère qu'elles vous aideront pour faire par exemple le plaquage. Voilà, bonne chance, abonnez-vous à ma chaîne et à la prochaine. Bye bye!